sommes samedi et l'on se retrouve pour les chroniques de Saturne, ta guidance qui t'indique les points sur lesquels tu dois travailler pour améliorer ton existence, aller vers plus de bien-être, de satisfaction personnelle, d'accomplissement, de joie, de bonheur. Cette semaine, j'ai effectué mon tirage avec l'oracle de la rose de Rebecca Campbell, illustration de Katie Louise. La première carte que j'ai tirée se nomme Sophia et elle te parle de projets divins, de sagesse, d'intelligence intérieure et de destin. Cette carte te demande de faire confiance à ton intuition, de faire confiance à ton intelligence intérieure. C'est-à-dire que tu as déjà toutes les réponses en toi. Tu as déjà la sagesse qui te permet de décrypter le grand plan divin, le projet divin, comme le dit cette carte, qui t'est destiné. La seconde carte s'intitule l'ouverture et elle te parle d'acceptation, d'évolution à travers les extrêmes et de confiance en la vie. Alors, tu vois, la carte précédente te demandait de suivre ton intelligence du cœur, l'intelligence de ton âme, de suivre ta conscience supérieure, je dirais, de suivre ton intuition, parce que tu as déjà en toi la sagesse qui te permet de savoir ce qu'on attend de toi, ce que le divin, le Très-Haut attend de toi, ce qui t'est destiné. Et cette carte-ci te demande d'accepter ce destin, d'accepter cette mission. Et pour cela, tu dois naviguer entre deux pôles. On te parle d'évolution à travers les extrêmes. Pour moi, ça exprime la nécessité de devoir travailler sur tes parts d'ombre, de devoir t'accepter dans ta complétude, dans tout ce qui fait ton être, tes qualités comme tes défauts, ton pôle masculin comme ton pôle féminin. Tu dois vraiment apprendre à t'accepter à travers toutes les facettes qui te composent. Et c'est comme ça que tu seras en mesure de te connaître complètement, de t'accepter complètement et par ricochet d'accepter ce que tu es venu faire ici dans cette incarnation et d'avoir confiance non seulement en la vie mais aussi en toi parce que tu sais ce que tu es venu faire, ce que tu es venu accomplir, quel est ton rôle, quelle est ta place et tu sais que tu es en capacité de le faire. La troisième carte a pour titre la rose sauvage et elle te parle d'agir à sa façon, d'embrasser son unicité et de refuser tout contrôle. Alors, tu vois, la première carte te disait de suivre ton intelligence intérieure. C'est-à-dire de suivre ton intuition, de suivre ton instinct
Et celle-ci te dit d'agir à ta façon. Donc c'est encore une incitation à te faire confiance et à suivre vraiment ton intuition, ton instinct et à agir comme toi tu le penses le meilleur. Je sais pas si c'est très bien français. D'agir comme toi tu penses être le meilleur, d'agir à ta façon tout simplement. La deuxième carte te disait de t'accepter. Elle parlait d'acceptation. Et celle-ci te parle d'embrasser ton unicité. C'est la même chose. On te demande de t'accepter avec ta part de lumière, ta part d'ombre, avec tout ce qui fait ton être, ta personnalité. Et cette phrase-là, cette injonction d'embrasser son unicité, pour moi, elle renforce donc la notion d'acceptation de la seconde carte et aussi la notion d'évolution à travers les extrêmes. Dans la seconde carte, on te disait d'arriver à naviguer entre toutes tes polarités et celle-ci te demande de toutes les embrasser, de te réunifier. C'est un peu la même chose. Tu dois être capable d'abord de naviguer de l'une à l'autre, de les apprivoiser pour enfin te les réapproprier et te réunifier dans tout ce qui te forme, dans tout ce qui fait toi, tout simplement. Cette carte-ci, elle rajoute quelque chose, elle te parle de refuser tout contrôle. Et la carte précédente, la seconde, te parlait de confiance en la vie. Alors, refuser tout contrôle, c'est tout simplement lâcher prise. Et on lâche prise lorsqu'on fait confiance en la vie. C'est encore une continuité, un renforcement des cartes précédentes. On te demande de lâcher prise, de ne pas chercher à contrôler ce qui ne l'est pas, ce qui est hors de ta portée, parce qu'on ne peut tout contrôler. Et on te demande de refuser aussi le contrôle d'autrui sur ce sur quoi tu es seul légitime à avoir le pouvoir de décision. Donc c'est une invitation à lâcher prise, à refuser ton propre contrôle sur les choses que tu ne peux maîtriser, et en même temps, c'est une invitation à refuser toute manipulation, à refuser toute autorité autre que la tienne sur ce que tu es seul légitime à décider. La quatrième carte a pour titre les eaux sacrées. Et elle te parle de nourriture, de régénération, de santé, de repos et de soins personnels. Alors tu vois mon petit rayon, lorsque tu auras effectué le travail que te préconisent les cartes précédentes,
tu pourras enfin effectuer comme une renaissance, te régénérer, te ressourcer, parce que tu auras nourri ton esprit, ton âme, des bonnes choses, des bonnes notions, des bonnes émotions. Et ça va t'apporter un équilibre, une santé émotionnelle, psychologique, qui va te permettre de pouvoir accéder à un repos régénérateur, un repos ressourçant, un repos de l'âme, de l'esprit. On pourrait remplacer ce mot repos par paix. Tu vas te sentir apaisé. Tu ne seras plus en lutte perpétuelle. Tu ne seras plus dans la dualité, qu'elle soit interne, propre à toi-même, ou avec des événements extérieurs, ou dans des relations avec autrui. Cette carte parle aussi de soins personnels. Donc quand tu auras atteint ce stade, tu seras en mesure tout simplement de répondre à tes besoins, de te prioriser et de t'apporter tout le soin que tu mérites, toute l'attention que tu mérites. La 5e et dernière carte s'appelle le vide fertile. Elle te parle d'hiver intérieur, de repos, de patience, de puissance et de commencement secret. Pour moi, cette carte te stipule que, après tout ce cheminement que tu auras accompli, on l'a vu au travers de ce tirage, et qui va t'amener à une évolution, à une élévation, à un développement personnel, eh bien, tu vas devoir prendre du recul. Tu vas devoir faire une pause, te replier sur toi, te recentrer sur toi, te mettre en retrait, t'isoler des sollicitations extérieures, afin de pouvoir vraiment te connecter à tes aspirations profondes. Et une fois que cela sera fait, tu auras une vision très nette de ce que tu dois mettre en place, de comment le mettre en place. Et cette vision va te permettre aussi d'avoir la patience, parce que tu sais que ça en vaut la peine, tu sais ce qui t'attend au bout. Enfin, tu le sauras lorsque tu auras effectué ce travail d'introspection. Et tu sais que ça en vaut la peine. Donc ça va t'accorder un regain de patience, une sérénité, et ça va te booster, ça va te donner cette puissance dont parle cette carte, pour accomplir tous ces commencements secrets, pour mettre vraiment en œuvre tout ce que tu n'étais... je vais arriver à parler, ne t'inquiète pas. Tout ce que tu ne t'étais pas permis jusqu'à présent, et qui pourtant était ce qui te correspondait le mieux. Voilà mon petit rayon, j'espère que cette vidéo t'aura plu. En attendant la suivante, retrouve-moi sur ma page lesmissiblescéleste.fr
où tu pourras t'inscrire au Taroscope, newsletter gratuite par laquelle tu recevras chaque dimanche tes prédictions signe par signe pour la semaine à venir. Via cette page, tu pourras également t'inscrire au webinaire gratuit Deviens ton propre guide grâce aux arts divinatoires ou encore aux ateliers du mois qui, comme leur nom l'indique, ont lieu chaque mois. En cliquant sur cet onglet Inscription aux ateliers du mois, tu arriveras sur une page qui te permettra soit de t'inscrire à l'atelier du mois en cours pour y participer, soit de t'abonner pour participer automatiquement à tous les ateliers qui auront lieu. Cette deuxième option te permettra d'avoir accès à tous les replays de tous les ateliers, même ceux qui auront été enregistrés avant ton inscription. Cette page t'offre également un accès à ma boutique Etsy où tu pourras découvrir mes runes divinatoires ainsi que mes amulettes runiques magiques, des créations originales. Mais cette page te permettra aussi, surtout via l'agenda, de prendre rendez-vous avec moi, que ce soit pour une consultation de cartomancie privée, ou encore pour un rendez-vous découverte de mes accompagnements individuels ou de groupe, ou même encore pour la personnalisation de ton amulette que tu auras repérée sur ma boutique Etsy. Sache que je suis également en live sur TikTok tous les soirs de la semaine, du lundi au vendredi à partir de 20h pour répondre à tes questions gratuitement, ou encore sur ma chaîne YouTube le vendredi de 16h à 18h pour te délivrer via la cartomancie les messages de tes guides. Je t'embrasse et j'espère à très vite.